Bonjour, Jean-Luc Porcedo, je suis directeur général de Nexity Transformation des Territoires. C'est le pôle aménagement du groupe Nexity et je pilote les projets dits complexes, dont le projet du village des athlètes, village olympique. Que restera-t-il après les Jeux olympiques et paralympiques? D'abord un héritage avec des équipements sportifs, avec des équipements culturels rénovés, réhabilités ou parfois construits, et surtout avec des nouveaux quartiers de ville. C'est le cas sur Saint-Ouen, c'est le cas sur Saint-Denis, c'est le cas sur l'île Saint-Denis, et c'est le cas l'autre bout du département de la Seine-Saint-Denis, sur Duny-le-Bourget. Un grand rendez-vous comme les Jeux olympiques et paralympiques, c'est aussi se donner les moyens de rattraper des décennies, on va dire, d'urbanisation, des décennies d'organisation spatiale de la métropole du Grand Paris. Et c'est se donner les moyens d'accélérer, de se mettre, on va dire, dans les perspectives des prochaines décennies. C'est vrai parce qu'on accélère la manière dont on construit, on accélère la manière dont on est au rendez-vous sur les enjeux climatiques et environnementaux, on accélère sur les manières dont on va construire, installer des infrastructures de transport, on accélère sur la manière dont on va traiter un certain nombre de sujets comme l'accessibilité universelle. Bref, on se met en situation de projeter nos villes, nos territoires dans les 50, 80, 100 prochaines années. Sans ces moments-là, c'est très difficile de transformer parce que là, il y a une volonté, une injonction et un calendrier. C'est aussi un projet qui nous a permis d'accélérer la manière dont on fait aujourd'hui la ville, dont on produit, dont on réalise, on va dire, des quartiers, des bâtiments. Je pense entre autres au permis à double état et je pense aussi, on va dire, à l'avancée qu'on a acquise sur ce projet-là, sur les sujets de réversibilité. On va livrer des bâtiments pour des athlètes et puis ensuite, on va transformer ces bâtiments pour des hommes et des femmes qui vont y habiter, qui vont y travailler. Voilà, ces deux sujets-là, permis double état, réversibilité, ce sont des novations que l'on va retrouver, j'espère, dans un certain nombre de projets. Pas dans tous nos projets, mais c'est aussi de cette manière, en expérimentant, en poussant au bout l'excellence française et les manières de répondre à ces enjeux-là, que demain on réalisera autrement partout en France nos bâtiments et nos équipements. Pour parler de tous ces sujets qui concernent le village olympique et paralympique, je vous invite le 28 mai à 11 h sur le site qui s'affiche à l'écran, en direct, pour parler de la fierté d'avoir réalisé ce projet, pour parler des transformations induites sur le territoire de la métropole du Grand Paris et pour parler surtout de l'héritage pour les hommes et les femmes qui vont habiter dans ces nouveaux quartiers.